Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, bienvenue à ceux qui sont nouveaux parmi nous. Je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute. Dans la séance d'entraînement d'aujourd'hui, je vous propose des exercices pour renforcer les jambes. Les exercices peuvent se faire assis ou debout. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent! Donc, avant de commencer, je voudrais vous rappeler que les exercices que je donne, c'est des exercices qui sont généraux, donc qui ne sont peut-être pas appropriés à votre condition. Peut-être que vous ne serez pas capable de les faire. Je vais vous donner des alternatives pour que vous puissiez vous aider avec vos bras, comme on travaille les jambes et que certaines personnes n'ont pas de mouvement volontaire au niveau des jambes. Donc, vous pouvez les faire comme ça. Si jamais vous pouvez également les modifier par vous-même, donc selon vos besoins. Et si vous avez de la douleur en les faisant, je vous invite à arrêter avant l'apparition de douleur ou à ne pas faire les exercices. Également, la chose la plus importante, c'est de faire les exercices toujours en sécurité. Donc, assurez-vous d'être sur une chaise qui est stable et sécuritaire. Si vous êtes en fauteuil, mettez vos freins sur votre fauteuil. Si vous faites les exercices debout, ayez les souliers dans vos pieds et assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre. On va commencer par faire 3 exercices pour mobiliser, aller étirer un petit peu les jambes. Donc, pour les gens principalement qui ont de la spasticité au niveau des jambes, mais ça fait aussi du bien de juste se mobiliser et s'étirer. On va commencer par un exercice d'étirement pour le piriforme. Ça va aussi travailler la flexion de la jambe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener notre cheville sur notre genou opposé, comme ça. Donc, on va aller chercher une flexion au niveau du genou. Allez-y doucement si vous avez de la spasticité. Prenez votre temps, prenez des bonnes respirations. Et ce qu'on peut faire, c'est se pencher comme ça au-dessus de notre jambe pour aller chercher un étirement aussi au niveau du fessier. Donc, on tient pour 30 secondes. C'est parti! Donc, vous voyez, moi, j'ai mon coude sur mon genou. Je fais une pression légère au niveau de mon genou avec mon coude pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. On ne veut pas de sensation de douleur. On peut sentir une sensation d'étirement qui est forte, mais pas de douleur aiguë. Puis, si vous avez des spasmes ou de la spasticité qui augmente, relâchez un petit peu, prenez des bonnes respirations, allez-y plus doucement. Si vous avez besoin de prendre plus que 30 secondes, vous pouvez tout à fait prendre plus que 30 secondes. Excellent. Maintenant, on va changer de côté. Donc, là, on fait la même chose. On met notre cheville au-dessus de notre genou. On exerce une pression sur notre genou comme ça et on se penche. Et on y va pour 30 secondes. Donc, sentez bien où ça peut tirer. Ça peut tirer dans votre dos, dans votre fesse. Si vous avez beaucoup de tension au niveau du quadriceps, ça peut également tirer au niveau du quadriceps. Donc, comme c'est un mouvement qui est plus combiné, il y a plus qu'une articulation qui est mise dans une position, si je peux dire, d'étirement. Ça va dépendre en fait. On va changer de côté, on va le refaire une dernière fois de chaque côté, comme ça. Donc, c'est ça va dépendre en fait de vos tensions. Comme par exemple, moi, j'ai pas d'étirement au niveau du quadriceps parce que mon quadriceps n'est pas assez tendu. Il faudrait que j'ajoute une extension de ma hanche pour aller sentir un étirement. Mais pour certaines personnes, ça peut être, vous pouvez sentir une sensation d'étirement. À ce moment-là, c'est bien de les noter puis d'aller étirer ces muscles-là de façon isolée. Excellent, on change de côté. Donc là, l'objectif de ces étirements-là, maintenant, c'est plus d'aller préparer les jambes pour pouvoir bouger plus librement, pour être plus efficace dans nos exercices. Donc, je vais faire juste 2 fois 30 secondes. Mais si vous avez beaucoup de tension, vous pouvez faire 3 fois 30 secondes. Vous pouvez même faire les exercices, les étirements en fait, les refaire à la fin de la séance d'exercice aujourd'hui et les refaire plusieurs fois par jour au besoin. Donc, si vous avez beaucoup de tension, des rétractions musculaires, je vous invite à refaire les étirements de façon plus fréquente.
Donc, excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler la chaîne postérieure. Donc, on va aller allonger notre jambe. Puis, si vous avez une bande élastique, tirez sur vos orteils. On met bien l'autre pied au sol également. Si vous êtes en fauteuil, mettez-le au sol, non dans votre appui-pied. Et on va se pencher. On tient la position 30 secondes encore une fois. On y va doucement. Donc, penchez-vous doucement si ça tire beaucoup. Vous pouvez sentir un étirement à l'arrière de la jambe et de la cuisse. Vous pouvez sentir un étirement également dans la fesse. Vous pouvez sentir un étirement dans le dos. Si vous avez des picotements, des engourdissements ou des pertes de sensations, en fait, relâchez. Ce n'est pas des sensations qui sont normales. Donc, ça veut dire que votre système nerveux est atteint. On se relève. Excellent, on va faire de l'autre côté. Donc, on allonge la jambe, on tire les orteils vers nous et on se penche. 30 secondes encore une fois. Donc, comme je le disais, si vous avez des picotements, des engourdissements, sensations de choc électrique également ou des pertes de sensations, c'est pas normal. Donc, relâchez. Puis à ce moment-là, il est vraiment conseillé de consulter un professionnel de la santé pour avoir une évaluation. Donc, c'est pas des choses qu'on veut tolérer, c'est des choses qu'on veut éliminer le plus rapidement possible. Et là, je parle pas de vos pertes de sensations, vos sensations neurologiques qui sont dues à votre condition neurologique. Je parle vraiment de la position qui crée ces sensations-là. Donc, on va changer encore une fois de jambe. Et on y va. Donc, ce serait des sensations que vous allez avoir quand vous allez prendre cette position-là, puis qui vont diminuer ou disparaître quand vous allez revenir à une position qui est normale. Donc, ça indique qu'il y a de la tension sur le système nerveux périphérique. Donc, peut-être qu'il y a un nerf qui est coincé et il faut intervenir à ce moment-là. On lâche pas, ça fait du bien. Prenez des bonnes respirations. Excellent, on se remonte. On va faire avec l'autre jambe la dernière fois. Donc, pensez, vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous êtes capable. Donc, à chaque fois, on devrait être capable d'aller un petit peu de plus en plus loin. On lâche pas. Quelques secondes. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler en flexion dorsale. Donc, souvent, quand on a de la spasticité ou dans les cas de conditions neurologiques, on va avoir les pieds qui vont avoir tendance à pointer. Donc, ce qu'on va faire, c'est, vous pouvez faire les deux en même temps ou un à la fois, c'est que vous allez ramener vos pieds, en fait, derrière vos genoux et exercer une pression au niveau des genoux comme ça pour que ça aille étirer. Donc, on veut aller tirer en flexion dorsale, donc ramener les orteils vers vous. Juste dans cette position-là, ça fait déjà un étirement, mais si vous voulez avoir une sensation d'étirement encore plus, on va se pencher comme ça. Je vais faire les deux en même temps. On va faire 2 fois 30 secondes. On s'installe. Ça se peut que certains aient un clonus si vous allez trop vite en étirement, donc que le pied fasse des battements comme ça. Si c'est le cas, mettez un petit peu plus de poids. Mais allez-y doucement, on ne veut pas faire de mouvements brusques parce que c'est ce qui déclenche les clonus. Donc on y va doucement. Parfait, on va relâcher. Vous pouvez, si c'était un petit peu inconfortable, ramener vos pieds devant. On va se replacer. Et on va faire un autre 30 secondes. On y va, c'est parti. Donc ensuite, on va commencer les exercices pour les jambes. Donc pour ceux qui n'ont pas de mouvement volontaire, essayez quand même d'envoyer la commande motrice. Essayez d'avoir une contraction même s'il n'y a pas de mouvement. Puis ce que vous pouvez faire, c'est vous aider avec vos bras. Donc je vais vous montrer les alternatives, comment vous pouvez vous aider en fait avec les bras. Je vais vous montrer les exercices assis, mais également comment on peut les faire debout. Donc, si vous êtes capable de les faire debout, essayez de les faire debout. Vous pouvez tout à fait alterner entre assis et debout si jamais il y a de la fatigue qui s'installe également. Donc, je rappelle, essayez de faire du mieux que vous pouvez. L'important, c'est de bouger. L'important, c'est d'essayer
d'entretenir, de maintenir les bonnes propriétés de nos muscles, de nos articulations. Donc, rappelez-vous notre slogan, pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. Excellent! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la flexion de la hanche. On va lever les genoux comme ça. Donc, on va faire des 30 secondes. Vous pouvez alterner d'un côté et de l'autre. Si c'est difficile, essayez d'un seul côté. Si vous voulez aussi, si vous avez une atteinte qui est juste d'un côté, vous pourriez essayer de faire l'exercice d'un seul côté. Il faut quand même essayer de faire l'exercice de l'autre côté, si possible. C'est quand même bon d'exercer notre bon côté, il faut quand même l'entretenir, mais vous pouvez également faire le choix d'exercer juste votre côté qui est atteint. Donc, on va lever comme ça. Vous pouvez prendre vos mains pour lever les genoux. Ceux qui veulent le faire debout, on va se lever, on va lever comme ça. Donc, on s'installe, je vais faire la première série assis, je fais la deuxième série debout. Donc, on s'installe. Pensez à bien contracter les abdominaux et on y va. Essayez de lever le plus haut possible. Bon, ce qu'on veut, c'est contrôler le mouvement. Donc, on va un petit peu plus doucement. On veut vraiment avoir une bonne contraction au niveau des fléchisseurs de hanche et d'aller le plus haut possible. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas de mouvement, vous pouvez vous aider avec vos bras. Donc, essayez d'avoir une contraction. Votre objectif ne sera pas nécessairement, OK, on prend une pause, je vais faire la deuxième série debout. Donc, votre objectif ne sera pas nécessairement d'aller le plus haut possible, mais de vraiment vous concentrer sur avoir une bonne contraction au niveau des fléchisseurs de hanche. Donc, on s'installe. On commence pour la deuxième série, donc on essaye d'aller le plus haut possible. Si vous ne vous tenez pas, vous allez voir, c'est un bon exercice d'équilibre. On ne lâche pas. « 10 secondes. Ça travaille aussi la hanche, vous allez bien le sentir, qui est en appui. Excellent, super. On prend une pause. On va faire la dernière série assise. Donc, on se remet droit. On pense toujours à se remettre droit, de mettre du poids égal les deux côtés. Et on y va pour la dernière série. Donc, je vous rappelle, je fais faire des 30 secondes. Comme ça, il n'y a pas d'imposition d'un nombre de répétitions. Vous faites du mieux que vous pouvez. Vous faites le nombre de répétitions qui, pour vous, représente un exercice qui est modéré. Donc, le but, c'est quand même que ça soit un petit peu difficile, que ça soit pas trop difficile, que vous ne soyez pas du tout capable de le faire, mais ça doit être quand même un petit peu difficile si on veut une amélioration. Excellent! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'adduction de la hanche. Donc, les muscles qui sont à l'intérieur qui font ramener les jambes ensemble. Pour cet exercice-là, on va travailler aussi nos bras, donc on va utiliser nos bras pour nous faire une résistance. Ce qu'on va faire, l'exercice se fait juste assis. Vous allez mettre vos mains à l'intérieur de vos genoux, puis vous allez essayer de fermer vos genoux ensemble. Donc, vous voulez sentir des contractions ici à l'intérieur des hanches. En fait, à l'intérieur des cuisses. Donc, on s'installe, ça va travailler aussi les bras. Ce que vous pourriez faire également, c'est mettre soit un ballon ou un coussin, un oreiller. Moi, j'aime bien utiliser la résistance de mes bras, donc ça fait faire un exercice un petit peu plus exigeant. On travaille le haut du corps également. Mais si vous avez une atteinte d'un côté, ça serait une bonne option de mettre un oreiller, un coussin, ou si vous avez un ballon, c'est encore mieux. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Donc, on s'installe. Donc, on va tenir pendant 30 secondes. Ça va faire on n'aura pas de mouvement, donc c'est une contraction qui va être isométrique. On y va. On essaie de coller nos genoux ensemble et on met une résistance. Donc, ça n'a pas besoin d'être très, très, très fort. On veut juste sentir que ça force. Donc, si vous avez des faiblesses un petit peu plus importantes au niveau de vos bras, poussez pas trop avec vos genoux. Allez-y quand même doucement. On lâche pas. Excellent.
On prend quelques secondes de pause, on fait une deuxième série. Donc, pensez à bien respirer pendant que vous faites l'exercice. On se rappelle toujours, hein? Donc, on se replace, on met nos mains à l'intérieur de nos genoux et c'est parti. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On essaie de coller nos genoux ensemble, on lâche pas. On respire bien. C'est exigeant, on travaille nos bras en même temps. On a aussi notre tronc qui travaille parce qu'on est un peu penché vers l'avant. Donc, on lâche pas. Il reste encore quelques secondes. On lâche pas, on lâche pas. Excellent, on se redresse. Encore quelques secondes de pause, on refait une dernière fois. Pensez à bien vous replacer. C'est aussi bouger les épaules un petit peu. Si c'est très exigeant au niveau des épaules, on peut faire des rotations comme ça pour relâcher. Si c'est trop exigeant, je vous rappelle, vous pouvez prendre un coussin. Donc, on s'installe. On va y aller pour la dernière série. Et c'est parti. On pousse, on pousse, on pousse. On essaie de coller nos genoux ensemble. Mais on résiste avec nos mains. On prend des bonnes respirations. On ne retient pas notre respiration. Quand on travaille avec les bras comme ça, surtout en isométrique, donc il y a moins de mouvement, on a vraiment plus tendance à retenir notre respiration. Je vous rappelle que c'est pas bon. Il faut absolument éviter. Ça augmente la pression. Donc, pensez à bien respirer. Vous pouvez compter à voix haute, parler à quelqu'un qui est près de vous. Parfait, on a terminé. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'abduction. Donc, on va amener nos jambes sur le côté, comme ça. Donc, on va travailler les muscles qui sont extérieurs à nos jambes, à nos hanches maintenant. Donc, on va le faire quand même assis pour tout le monde. On va essayer de faire les deux en même temps. Si vous avez un côté qui est difficile, que vous avez de la difficulté, je vous invite à utiliser votre bras comme ça pour vous aider. Si les deux côtés, vous pouvez faire les deux en même temps. Vous pourriez décider de faire un en alterné. Moi, je vais faire les deux en même temps. Ce qu'on va faire également pour ceux qui sont capables, qui auraient fait l'exercice debout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les bras, puis ça va travailler également le tronc. Donc, on va ouvrir les deux en même temps et on va aller allonger les bras comme ça. Donc, on va emmener comme ça. Je vous rappelle, vous pouvez le faire un à la fois. Donc, modifiez l'exercice pour qu'il soit adapté pour vous. Donc, on s'installe, on se contracte bien, notre tronc, bien les abdos. Et on y va pour 30 secondes. C'est parti. On lâche pas. On se tient bien droit. On essaye de contrôler le mouvement. On ne veut pas aller trop vite. Donc, c'est pas comme les séances du vendredi où là, on va un petit peu plus vite pour aller chercher une composante cardio-respiratoire un petit peu. Là, on veut quand même être en contrôle. Beaucoup plus. Donc, si vous avez de la difficulté à enlever les bras, on prend une pause. Donc, concentrez-vous juste sur les jambes si vous avez de la difficulté. Ceux qui sont capables d'ajouter les bras. Mais l'important aujourd'hui, on travaille les jambes, donc c'est notre priorité. Donc, on s'assure que les jambes qu'ils fassent le mieux l'exercice. On peut ajouter les composantes par la suite. Donc, on s'installe et on y va pour la deuxième série. C'est parti! On lâche pas! Allez, bonne respiration, ça va bien? Excellent! On continue? 10 secondes! J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, que ça va bien les exercices. Un dernier? Excellent, on fait une pause et on fait le dernier 30 secondes par la suite. Donc, pensez à boire de l'eau si vous avez chaud et s'il fait chaud. C'est important de bien hydrater quand on fait des exercices. Donc, on s'installe, c'est parti. Notre dernier 30 secondes. On lâche pas. Donc, les jambes, c'est des exercices, c'est des muscles qui sont grands. On peut faire comme ça.
Donc, des fois, c'est plus exigeant, donc lâchez pas. On a presque terminé pour cet exercice. Un dernier. Excellent, super! Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire l'extension du genou, mais également la flexion. Les deux ensemble dans le même exercice. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je les fais faire séparés. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse dans toute l'amplitude articulaire du genou. Ceux qui sont, en fait, l'exercice va se faire encore une fois assis. Ceux qui auraient de la difficulté à lever le genou, puis à faire le mouvement. En fait, le mouvement, ce qu'on veut, c'est comme ça, on va allonger, puis on va ramener derrière le talon, derrière la cuisse le plus possible. Ceux qui ne peuvent pas lever le genou, lever la jambe pour pouvoir dégager le pied, ce que vous pouvez prendre, c'est prendre une serviette, la mettre au sol, et ça va vous permettre de glisser votre pied sur le plancher. Ceux qui ont des faiblesses importantes, vous pouvez le faire comme ça. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous aider avec vos mains, si vous êtes capable de vous pencher comme ça, et de ramener le plus possible vers l'arrière. Une autre chose que vous pouvez faire également, si vous avez un côté qui est plus atteint que l'autre, c'est utiliser votre jambe qui est dite saine pour vous aider. Donc, vous allez mettre, pour allonger, vous allez mettre votre pied. Donc, j'espère que vous me voyez bien là. Vous allez mettre votre pied derrière votre cheville que vous voulez mobiliser et vous allez pousser comme ça. Si, quand vous voulez ramener, vous allez changer votre pied, le mettre devant la cheville et ramener comme ça. Et on va faire ça à répétition. Donc, ce qu'on va faire, en fait, je vais le laisser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 30 secondes de chaque côté, puis on ne prendra pas de pause, on va tout de suite changer de l'autre côté. Vous pouvez prendre une pause le temps de vous installer, mais on ne prendra pas un 15 à 20 secondes de pause, on va tout de suite alterner parce que ça donne une pause à notre côté qu'on ne travaille pas pendant que l'autre côté travaille. Donc, on s'installe bien, on se rappelle, on essaie de se tenir droit, toujours en contractant nos muscles du tronc. Et c'est parti, donc on allonge et on ramène le talon derrière. On allonge, fait qu'on fait une extension du genou. Je vous rappelle, vous pouvez vous aider avec votre autre jambe comme ça. Pour revenir, on met le pied devant la cheville. On lâche pas. Donc, pour étendre, on met le pied derrière la cheville, comme ça. On fait l'inverse, on ramène. Excellent. Si vous n'avez pas de contraction, en fait, si vous n'avez pas de mouvement du tout, je vous rappelle, essayez de le faire. Vous pouvez utiliser votre autre jambe comme ça pour le mobiliser. Excellent, on change de côté. La même chose, on allonge et on ramène derrière. On allonge, on ramène, on allonge, on ramène, on allonge, on ramène. On lâche pas, on prend des bonnes respirations, on se tient toujours droit. On ramène. Excellent, on change de côté. Donc, je vous rappelle, je vais faire pour cette série-là, vous pouvez garder, pour ceux qui sont capables, garder votre jambe en élévation comme ça. Donc, on va allonger et on ramène. On allonge, on ramène. Donc, c'est un petit peu plus exigeant. Ça va travailler aussi en endurance au niveau des fléchisseurs de hanches. Et comme notre poids n'est pas soutenu, donc on lève le poids du corps, on lève le poids de notre jambe. C'est plus exigeant si on le fait comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ma jambe shake un petit peu, donc il commence à avoir de la fatigue qui s'installe. On change de côté. Donc, comme je le disais, une jambe, c'est un grand membre, donc c'est lourd. Puis les muscles qui sont dans nos jambes, c'est des grands muscles. Donc, quand on les exerce, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'oxygène. Donc, c'est plus difficile de faire des exercices des jambes que faire des exercices des bras.
quand on a des contractions qui sont complètes et qui sont grandes. Un dernier, on change de côté. C'est notre dernière série. Donc, si je vous rappelle, si vous avez besoin de pauses plus longues, vous faites pause sur la vidéo. L'important, c'est que vous soyez capable de faire les exercices. Vous pouvez aussi faire moins de 30 secondes. On lâche pas quelques secondes encore. On en fait un dernier. Excellent. Dernière fois de l'autre côté. On lâche pas, on lâche pas. Très bien. Quelques secondes. On se concentre bien sur le mouvement. Excellent. Passez à prendre de l'eau. Surtout là, on a fait un exercice avec des plus grands muscles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller travailler les chevilles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la position comme ça. Donc, la position qu'on a étiré le piriforme. Donc, on va prendre notre cheville, on va la mettre au-dessus de notre genou opposé. Puis là, ce qu'on va faire, on va commencer, on va travailler la flexion dorsale et la flexion plantaire. Donc, vous allez essayer de ramener les orteils vers votre jambe et les repousser. Pour ceux qui ont de la difficulté, vous allez vous aider avec vos mains comme ça. Puis, essayez d'avoir une contraction en avant du mollet et derrière le mollet, comme ça. Pour ceux qui sont capables de le faire sans vous aider, vous allez faire des mouvements comme ça à répétition. Donc, faites-le de la façon qui vous convient. On fait encore 3 fois 30 secondes et on alterne. Encore une fois, quand on va travailler un côté, notre autre côté va être en repos. Donc, on va enchaîner. La pause va être le changement de position. Donc, on s'installe, on ramène les orteils, on pousse les orteils, on ramène les orteils, on pousse les orteils plus loin, comme ça. Donc, on essaie d'avoir une bonne contraction. Quand on ramène les orteils, la contraction est devant. Quand on pousse comme ça, la contraction est derrière. Si vous n'avez pas de contraction, faites le mouvement pareil. Essayez, comme je vous dis, essayez d'envoyer la commande motrice. C'est très bon pour diminuer l'enflure au niveau des chevilles. Parfait, on change de côté. Donc, on prend la cheville, l'autre cheville, on le met au-dessus du genou opposé. Et on y va. Donc, on ramène, on pousse. Donc, ce que je disais, c'est que c'est vraiment bon. Ça fait du pompage musculaire. Là, on est en plein été. Il commence à faire très chaud. Il y a des grandes chaleurs. C'est propice pour qu'il y ait de plus en plus que les gens qui ont des problèmes circulatoires ou qui bougent moins au niveau des jambes, donc les gens en fauteuil. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir de l'enflure importante au niveau des chevilles et des jambes. Donc, c'est une façon de faire pour faire du pompage et faire circuler l'enflure, dans le fond, l'œdème. On rechange. Et c'est parti, on ramène les orteils vers nous, on pousse. On ramène vers nous, on pousse. Donc, je vous invite à le faire de façon régulière pour réduire cette enflure-là. Puis aussi, le fait d'avoir les jambes en élévation, c'est bon. Donc, ça aide le liquide à revenir vers la circulation du tronc, vers le cœur pour qu'elle soit remise dans la circulation. Parce qu'en fait, quand vous avez de l'œdème comme ça, l'eau est sortie des vaisseaux sanguins entre les cellules. Donc, ce qu'on veut, c'est la ramener dans les vaisseaux pour que ça soit pompé, puis éliminée éventuellement. Donc, si vous avez de la rétention d'eau comme ça, si ça retourne dans votre sang, ça va aller dans les reins, ça va être évacué par l'urine. Donc, on y va, on rechange. Donc, il y a certainement d'autres mécanismes aussi pour évacuer l'eau. Je ne suis pas une physiologiste, mais c'est une des choses, donc ça va aller par l'urine. Et ça va redistribuer en fait l'eau. Donc, on ne veut pas qu'elle se concentre à un endroit précis. On lâche pas.
de côté. Dernière fois. Donc, je vous rappelle, vous pouvez vous aider avec vos mains. On lâche pas. Très bien. Quelques secondes encore. Excellent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler l'inversion et l'éversion. Donc, on va encore une fois travailler les chevilles. Donc, on va reprendre. Vous pouvez alterner, donc on pourrait commencer avec de l'autre côté. Ce qu'on va faire, c'est ramener les orteils. Vous pouvez le faire comme ça devant vous. On l'amène vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc, on va sur un côté, en fait, et sur l'autre côté. Comme ça, si on dit vers l'intérieur, parce que vers l'intérieur de mon corps, vers ma ligne centrale et vers l'extérieur. Donc, on peut le faire comme ça. Donc, vous pouvez le faire dans cette position-là, ramener comme ça et vers le bas, ça vers le haut, vers le bas. Sinon, vous pouvez le faire au sol, vers l'intérieur, vers l'extérieur. On essaie de mobiliser. Donc, on s'installe, on s'appelle, on se tient toujours droit. C'est notre dernier exercice. Donc, on ne lâche pas. Et c'est parti, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc, dans cette position-là, ce serait vers le haut et vers le bas. Donc, si vous êtes capable de le faire sans vous aider, vous le faites vraiment avec vos muscles des mollets et non vos bras. Donc, on ne lâche pas. Excellent, on va changer de côté. Donc, encore une fois, vers en haut, vers en bas. Donc, quand c'est comme ça, vers en haut, ou en fait vers comme ça, on appelle ça de l'inversion. Quand on va vers l'extérieur, on appelle ça de l'éversion. Donc, on fait de l'inversion et de l'éversion. Donc, quand on veut améliorer la marche, souvent, on va travailler beaucoup, on va changer de côté, on va travailler beaucoup la flexion dorsale et la flexion plantaire parce que la flexion dorsale nous aide à relever, en fait, je vais le faire comme ça, nous aide à relever les orteils et la flexion plantaire nous aide à faire la poussée des pieds, la poussée du pied quand on se propulse, quand on fait un pas. Par contre, nos inverseurs et nos éverseurs doivent contracter ensemble, donc qui doivent être coordonnés pour pour stabiliser la cheville. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand on veut travailler dans un axe, les muscles des autres, on change de côté, les muscles de l'autre axe doivent être contractés en même temps pour stabiliser cet axe-là. Donc, par exemple, quand on fait la flexion-extension de la hanche, les abducteurs et les adducteurs travaillent ensemble pour garder nos hanches droites. Sinon, on ballotterait d'un côté à l'autre pendant qu'on essaye de faire une flexion et une extension de hanche. C'est la même chose au niveau des chevilles. Donc, si on a de la difficulté ou une instabilité, on va changer de côté. Au niveau des chevilles, ou que nos éverseurs-inverseurs sont plus faibles, il est possible qu'on ait une instabilité, donc on ait une difficulté quand on met notre pied au sol puis qu'on veut mettre notre poids, d'être bien stable. Donc, c'est quand même important. C'est des muscles qu'on travaille un petit peu moins, mais qui sont tout de même importants. Et on le fait la dernière 30 secondes avec l'autre pied. On lâche pas. Donc, on va avoir fait quand même beaucoup d'exercices pour les chevilles, beaucoup d'exercices pour favoriser le pompage musculaire. Donc, je vous invite à les refaire au besoin. Excellent! On a terminé. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui qui travaillait les jambes. J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire, est-ce que travailler les chevilles pour vous, c'est important? Est-ce que vous avez des faiblesses au niveau de vos chevilles qui vous limitent? Puis, vous aimeriez avoir plus d'exercices pour les travailler?
J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez faire un pouce et vous abonner à notre chaîne YouTube et faire partie de notre communauté sur Facebook. Je vous invite également à partager un grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.